bienvenue à cette nouvelle vidéo d'Al Montréal. Aujourd'hui, je vous amène dans les meilleures pâtisseries à Montréal. On va les tester et les noter également. Et je vous réserve une petite surprise parce qu'il y a un chef propriétaire qui a quand même bien voulu me donner des largesses. Il a été généreux de son temps. Donc, je vais vous montrer ça un peu plus tard dans la vidéo, mais aujourd'hui, c'est surtout ma première collaboration. Donc, on va être finalement deux parce que je ne peux pas rendre justice vraiment aux pâtisseries parce que j'ai le sucre pour moi confessé. Donc, la seule personne qui va pouvoir vraiment vous donner un avis constructif sur tout ça aujourd'hui, c'est mon invité, Eva Kim. Allô? Première apparition, Oui, exact. un peu nerveuse. Oui, je suis pas habituée d'être devant une caméra. On va voir ça. Tout ce que tu as à dire, c'est ce que tu ressens. Et l'autre chose, ben, c'est de profiter de ton bedon au maximum. Exactement ce que je vais faire. Good. Fait qu'on se lance là-dessus. Donc, on a été récupérer nos pâtisseries chez Christian Forêt, qui est en fait une pâtisserie haut de gamme qui a 3 adresses, une à Westmount, une au centre-ville et une dans le Vieux-Montréal. Puis comme vous pouvez le voir en fait avec le cadre où on est, c'était plus beau de le faire, la dégustation dans le Vieux. Et étrangement, il n'y a pas tant de monde parce que justement c'est reconnu pour être une pâtisserie haut de gamme qui peut être très chère, mais pour les individuels, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Donc on parle entre 7 à 9 $ le morceau pour des desserts individuels qui ont l'air, ma foi, fantastique. Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Pour commencer, on va commencer avec l'éclair chocolat poire. Yes. Puis on va par la suite entamer le millefeuille tradition. Le millefeuille tradition, Moi, je commence par chocopoire. Et moi, j'ai la gentillesse de manger l'autre d'à côté, qui est le tradition. Oh my god. Ça goûte énormément le chocolat, j'ai l'impression d'avoir genre. Ouais, c'est bon, très chocolaté. Il y a tellement de chocolat que je peux même pas différencier des styles de chocolat. De s'il y a d'autres choses ou Ah non, il y a juste du chocolat. il y a juste du chocolat. Juste beaucoup de chocolat. Des petits morceaux de poire à peine pour dire. Oh my god. Bon, ben ça va rentrer dans ma bouche. Oh my god. Yeah! Wouhou. Ah mais ça c'est trop bon là. C'est comme une barre de chocolat. Et commentaire hautement pertinent maintenant. Les ustensiles sont compostables Oui! et Eva a trouvé des serviettes très très épaisses. Ils sont très longs. Elles sont très grosses. Donc, si vous avez peur de vous salir comme on est en train de faire en ce moment, vous allez tout équiper en allant chez Christian Forêt. Ah, ça fait 4 fois que je m'y fous. J'ai encore de la place. C'est pas si pire parce que la pâte feuilletée est pas trop sucrée. C'est vraiment le crémage du millefeuille qui me tombe sur le cœur. Ouais, ben c'est ça, c'est parce qu'ils ont comme collé, fait qu'on va juste tourner le plat. Ah, ils sont collés. Ouais, ben c'est parce qu'ils veulent pas que les pâtisseries se promènent dans le transport. Ah, c'est normal intelligent. Ils sont intelligents, les autres. C'est pas comme. Ça, c'est bon. Un point de plus pour. Un point de plus. Oh my god. Oh my god, est-ce que je suis en train de le tuer? Ouais, toi aussi, hein, c'est ça, parce que ça se mange très mal un millefeuille. C'est comme ça sur une table Non, mais ou ça un se banc mange de pâte. mal quand t'as pas les couteaux qui vont avec. Aussi, c'est Ils clairement. sont compostables, mais ils sont très très pratiques. Ben c'est mieux que rien. Fait Ouais. que j'attaque. Au moins il y a un mini morceau de poire, je vais peut-être y goûter, mais je pense pas. Le crémage est excellent, par contre. C'est très chocolaté, hein. La crème est trop my bonne God. là-dedans. Hein. Mousseline à la vanille. Ok, laisse faire. Ah wesh. Donc personnellement, bonne préférence pour le millefeuille qui passe beaucoup mieux. Ben ouais. On parle même de, je dirais, un 4.5 sur 10 et l'autre c'est 1. Oubliez ça, j'ai failli vomir direct là. Ben moi, je donnerais. Ouais, je crois que j'y donnerais genre 7. 7 parce qu'il est vraiment trop chocolaté. Là, genre, Mais tu perçois rien d'autre. Exact. Non, c'est ça. Même la poire, genre, elle goûte pas tellement que le chocolat est comme prononcé. Non. Il y a genre 4, 5, 3 styles de chocolat différents, je crois. 1, 2, 3. T'es différencies pas. Ouais, c'est juste du chocolat que tu goûtes, genre. Mais ça, c'est vraiment bon, le millefeuille. Sauf qu'ils n'ont pas réinventé la recette. Non, c'est ça. Ben, c'est pour rien qui s'appelle millefeuille tradition. Ouais. Mais sachez que pour le millefeuille tradition, il faut appeler 48 heures à l'avance pour qu'il le fasse. Puis habituellement, tu sais, les millefeuilles sur le dessus, il y a genre du crémage. Ouais, mais là, il n'y en a pas. Il y a pas. Fait que c'est assez conservateur, mais bon. On a déménagé dans le quartier comme un an avant d'ouvrir la boutique. Ok.
On a cherché dans différents coins de Montréal, mais tout de suite on a identifié le quartier parce qu'il n'y avait pas vraiment de pâtisserie. Déjà, il y a 7 ans, ça se développait quand même au niveau de la nourriture. Il y avait évidemment déjà Joe Beef qui était installé là, mais sinon l'offre n'était pas ce qu'elle est maintenant. Et là, on peut voir, je pense qu'on a fait un bon choix après 7 ans avec, de voir comment le quartier a pu changer. Moi, j'aime les fruits, j'aime tout ce qui est acide, fruité. Présentement, évidemment, là, dans l'offre actuelle, je dirais tout ce qui est à la rhubarbe. Moi, je suis un fan de rhubarbe. Sinon, souvent, quand je vais dans d'autres pâtisseries, j'aime bien tarte au citron là, pour tester le travail de quelqu'un d'autre. Toujours le nouveau dessert qu'on n'a pas encore sur l'offre de dessert. C'est ce que je préfère, toujours tester de nouvelles recettes. Donc, c'est la partie préférée de ma job. Merci beaucoup de votre temps. Puis en même temps, je voulais vous remercier parce que je déteste foncièrement le dessert. Et le seul dessert que j'apprécie, c'était votre verre. Oui, il va être de retour très bientôt, là, parce que, évidemment, là, on imagine d'ici le 30 juin qu'on va remettre quelques tables ici. Donc, dès qu'on remet des tables, on va ramener doucement les desserts à l'assiette, le verre. Puis, merci beaucoup de votre temps. Patrice Pâtissier, il a eu la gentillesse, Patrice Demers, de m'accorder un petit peu de temps, malgré que j'étais vraiment surpris. Le staff, quand j'ai fait ma réservation pour les pâtisseries il y a quelques jours, m'ont offert de le voir. J'étais un peu énervé comme un petit enfant quand j'ai su ça au téléphone. J'étais tout sauté sur place et au bureau la journée d'après aussi. Fait que là, on va attaquer tranquillement les pâtisseries qu'il nous a faites. Donc on a un chou et également le gâteau vegan à nos fourchettes. Toujours autant de plaisir. Oh boy! Oh, oublie ça, on va se salir comme on l'a fait tantôt de toute façon. Ah wow, il est vraiment bon. Oui, puis particularité de chez Patrice, très souvent, c'est excessivement bon, décadent. Ah, mais il est tellement léger, là, on dirait que tu manges un nuage, ça pas de sens. C'est pas dramatique, j'ai vu pire aujourd'hui. C'est ça, notre basique. Maquilleuse! Oui! Non, j'ai pas encore de maquilleuse, malheureusement. Il y a des YouTubers qui en ont. Bon, pour le gâteau vegan, chocolat, amande et camerise, qui était excellent, très léger. Dans le fond, c'est un gâteau qui est fourré à l'intérieur aux camerises. Yes, sir, madame. Qui ressort en bouche. Sinon, il y a aussi la pâte aux amandes, le sablé, qui était difficile à couper à cause qu'on n'avait pas les ustensiles qui allaient avec. C'est le genre de dessin que je mangerais tous les jours, que j'aimerais avoir comme repas? Ouais. T'en voudrais un gros comme un repas, toi? Ok, c'est correct. Non, mais c'est bon. Tu sais, moi, c'est pas trop pire. Il m'a pas trop levé le cœur. Juste 3 sur 10, c'est déjà une très belle note pour aujourd'hui. Puis j'ai pas été malade encore aujourd'hui. Yeah! C'est un bon point. Excellent. Ta note? Je donnerais un 9 sur 10. Excellent. On passe maintenant au chou. Ok, voici le chou à la crème, chocolat et caramel, qui était très bon aussi, mais pas autant que l'autre qui était en plus vegan. D'ailleurs, faut le préciser. Oui. Exactement, parce que c'est très important. Celui-là, le crémage à l'intérieur, la chantilly était bonne au goût du caramel. Sinon, on pouvait trouver des morceaux de banane aussi à la toute fin, quand on allait plus loin. Et puis je me suis pas rendu là une bouchée, c'était bien en masse. Ouais, exactement. Puis sinon, le reste, c'était praliné croustillant aux amandes. C'est ça, qui est sûrement ça. Yes. Ouais, qui était bon aussi. Mais moi, je donnerais un 8 sur 10 par contre. Et pour moi, on s'en surprend beaucoup. Un 2! Ouais. Les goûts sont dans la nature et son jugement est beaucoup plus valable que le mien, en passant. Là. Ouais, elle est en train de se lucher les doigts. Non, mais il y a plein de petits morceaux. Oui, il faut pas de gaspillage. Hein? Exact. Excellent. Alors moi, je vais commencer avec la tarte au citron. Ouais? Ouais, c'est vraiment bon. OK. La bouche toute pleine, c'est beau de te voir avec les bouches les joues de hamster tellement elles sont pleines. Ça goûte le citron. Là, il y a bien du stock là-dedans. Il y a 2 choux, il y a 2-3 trucs qui sont pareils, fait que je vais quand même piquer là-dedans. C'est sûr. Je me demande vraiment en plus c'est quoi qui est sur le top de cette affaire.
sucré par contre. Ah, c'est de la rhubarbe. Ah, pour vrai? Oui, c'est pas pour rien qu'en fait. Ah, il y en a 2 en plus. Oui, c'est pour ça que j'ai pris ça. Ah. Oui. C'est pas fou, c'est de la rhubarbe. Ouais, mais très léger. Très léger. Très léger plutôt que peur. Ah, c'est bon. C'est moins sucré que d'autres en fait. Ben, c'est moins sucré que l'autre chou qu'on a mangé au. Non, mais c'est moins sucré que la tarte au citron. Ah, c'est moins sucré que la tarte au citron, fait que là, tu vas me faire une belle face avec la belle tarte au citron. Tu vas voir que c'est good. Yeah! Moi, je vais manger ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on a pris les mignardises. Donc, en fait, ensemble, les différentes bouchées qu'on peut choisir, le nombre, dépendant du nombre d'invités que vous allez avoir. Ouais. Et normalement, bon, ils vont recommander 3 à 4 bouchées par invité. Puis là, on a pris le minimum possible, c'était 9. Donc, il y a certaines qu'on a en double, d'autres en unique. Et je vais laisser les uniques à Eva parce que moi, je les apprécierai clairement pas à leur juste valeur en plus. Et là, je m'attaque à la tarte au citron. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Pour vrai? Une belle autre première dans la journée parce que 3/4 de ce que j'ai mangé aujourd'hui, j'ai jamais mangé ça parce que je sais que j'aille ça. Une fois l'initiale passée, c'est pas si pire, Ouais. Il y a plein de crémage à la bouche. clairement. Ah. Ben, il n'y avait pas de description, fait qu'on sait pas ce qu'on mange. Non, exactement. Les mignardises, c'est des bouchées C'est genre. au choix du chef. Yes, qu'est-ce que tu manges? Ouais, exactement. Oh. J'ai mon quota de sucre pour l'instant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à donner un commentaire ou surtout à vous abonner. Le bouton est juste en bas à gauche. Et en passant, Eva Kim va probablement faire partie d'un prochain vidéo dans quelques semaines pour les cornets de crème glacée. On va aller chercher les meilleures crèmeries à Montréal. Donc, on va encore la torturer ou me torturer surtout plus avec un peu plus de sucre encore. Merci beaucoup. Ciao! Bye!